Tout pour investir, le placement à suivre. Bon, on n'a pas Larry Fink sur ce plateau. J'espère, peut-être un jour, ça pourrait être un honneur, mais on a son ambassadeur, Arnaud Gillan de BlackRock. Bonjour. Bonjour Antoine. Bon, on va faire le point sur le marché des ETF. Vous avez un sondage là, à nous communiquer d'Extra ETF qui montre que non seulement, bon, ça, il n'y a pas photo, c'est un support qui continue vraiment à être dynamique et à continuer d'engranger des encours, mais qui devient de plus en plus populaire au sens littéral du terme. Expliquez-nous. Oui, en fait, donc c'est une étude qui est conduite régulièrement et année après année. En fait, il y a un phénomène sur lequel on voulait vraiment s'attarder aujourd'hui, que cette étude permet de soulever. C'est vraiment quand on regarde la typologie d'investisseurs ou d'adultes, de ce qu'ils se font, comment ils disposent de leur argent. Vous avez la catégorie des épargnants, vous avez la catégorie des investisseurs. Et vous avez la catégorie plutôt des boursicoteurs ou spéculateurs, on va dire. Là, en fait, on va s'attarder sur la catégorie du milieu d'investisseurs au travers d'un mécanisme qui a été mis en place il y a environ quelques années, notamment en Allemagne, 5 ans, qui est en fait le plan de versement programmé en ETF. Donc, c'est quelque chose qui est très circonscrit, qui est devenu en fait très populaire parce qu'en fait, il s'adresse à une audience extrêmement large de personnes qui, comme on l'a entendu, souhaitent investir sur un temps long, en cas de la retraite ou pas. Là, c'est extrêmement flexible. Et en fait, cette population est passée de 2024 à 2025 de 10,8 millions à plus de 15 millions. Donc, vous avez, à l'échelle européenne, 15 millions d'Européens qui ont ouvert en fait ce plan de versement programmé en ETF spécifiquement, dans lesquels ils abondent tous les mois avec un versement qui est ensuite investi sur différents ETF, un ou plusieurs ETF. En fait, pourquoi c'est important ? C'est parce que cette catégorie d'investisseurs souhaite en fait s'inscrire sur un temps long. Vous parlez très régulièrement sur ce plateau du concept de versement programmé. En anglais, ça s'appelle DCA, exactement. Et donc, à ses vertus sur le très long terme, avec notamment aussi les intérêts composés. On est à 15 millions du coup d'Européens. L'étude nous démontre que les attentes sont à 50 millions, plus de 50 millions, 53 millions à l'échelle de 2030. Et en fait, comment est-ce qu'ils arrivent à ça ? C'est que déjà, sur les sondés, vous avez 37% des adultes qui se disent prêts à ouvrir un plan de versement programmé en ETF sur les 2 prochaines années. D'accord. Donc 37% des adultes. Et on est typiquement sur la logique dont on parlait avec Christian Fontaine, c'est-à-dire le temps long et la mise du risque. Et si on veut s'exposer en action, justement via les ETF, ça donne la possibilité non seulement de gagner de la performance avec le temps long, mais en plus avec la performance qui est lissée. Exactement. En fait, l'idée, c'est pas nécessairement de vendre lorsqu'il y a des points hauts, de trouver les points bas pour acheter, etc. Pas pour sicoter, non. C'est vraiment, en fait, dans cette logique d'investissement sur le long terme, de faire croître son patrimoine avec les différentes techniques qui sont désormais mises en avant, dont ce lissage avec le plan de versement programmé. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi de démocratisation et de l'angle très populaire ? C'est qu'au travers du temps, sur ces 5 dernières années, on avait ce démarrage avec ces plans de versement programmés dans lesquels le montant moyen d'investissement était quand même assez substantiel. Donc en fait, on s'adressait à plutôt une catégorie CSP+, on va dire, dans lesquels il y a 4 ans, on était sur 180 € d'abondement par mois. Donc il fallait avoir malgré tout une capacité d'épargne assez significative. Et aujourd'hui, en fait, on tend et on est à 125 € sur 2025 de versement moyen mensuel, qui est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. C'est ça, parce qu'on pourrait se dire, zut, ils investissent moins dans les... Pas du tout. En fait, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent un petit peu moins, mais sur un nombre beaucoup plus grand et qui tend à grandir. Ça veut dire que c'est de la popularisation au sens littéral. Exactement. On a une population plus jeune qui gagne probablement un peu moins, mais qui a ce besoin en fait de capitalisation sur le long terme, notamment pour des logiques de retraite. Principalement. Oui, effectivement, et de placement. Alors, deuxième chose, et ça va justement avec justement les ETF, dans le sens où l'ETF permet d'avoir une performance moyenne, lissée du risque, etc. On est précisément sur des marchés en ce moment où les indices se portent plutôt bien, ont une progression plutôt régulière. Mais alors, où ça fait le yo-yo sur les valeurs, Dassault Systèmes qui perd 25% un matin où les investisseurs sont mal lunés, Téléperformance, même chose.
Du coup, les résultats d'entreprise ont beaucoup d'importance. Le petit jeu de massacre autour de l'IA dont on parlait en début d'émission, il a une influence justement sur ce marché. Est-ce que précisément au milieu de tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait des instruments pondérés et justement lissés du risque que sont les ETF? Alors, tout à fait. Le premier point que vous évoquiez, c'était le concept de diversification. Donc, Vous étiez en train de dire que les indices se sont plutôt bien comportés et c'est quand même le but dans un indice d'avoir ce phénomène dans lequel on a des paris qui s'équilibrent et donc de profiter dans la grande masse de progression de l'économie au sens large. Sur le phénomène de l'IA, on en a parlé régulièrement. Quand on regarde les méga-tendances qui existent dans le marché, vraiment ce qui porte l'économie, on a aujourd'hui, à date, une dominance sur le phénomène de l'IA. On ne peut plus se cacher. On est obligé en fait de prendre un pari et de se positionner vis-à-vis des impacts que va avoir l'intelligence artificielle sur les différentes valeurs. Ce qu'on a évoqué déjà sur ce plateau, c'est qu'on a vu une sorte de déplacement dans la chaîne de valeur de la croissance sur lesquels on avait les 7 magnifiques. Et donc, quand on pense à l'IA, on pense États-Unis, on pense technologie, on pense méga cap. Aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'il faut le penser. Non, bien sûr. Il faut penser en fait à son impact au sens large. Et quand on regarde en fait la croissance des résultats de ces entreprises qui sont ces méga caps très spécialisées, en fait, on avait une dominance et écrasante majorité de la croissance des profits de tout l'indice qui était sur ces 7 valeurs. Maintenant, on a une convergence. Ça veut dire quoi cette convergence? Ça veut dire qu'on a une croissance qui est un petit peu plus modérée sur ces 7 magnifiques, qui restent très solides. Et donc, du coup, il y a une revalorisation. Et au-delà de ça, on voit en fait tous les autres secteurs de l'économie avoir un re-rating à la hausse, avoir des croissances de bénéfices qui sont beaucoup plus soutenues et donc l'écart entre les deux se resserrer. Ça veut dire quoi, in fine? Ça veut dire que les investisseurs, et on le comprend bien, s'écartent des États-Unis. Donc on voit à l'échelle européenne, sur le mois de janvier par exemple, plus d'investissements se faire sur les pays émergents, sur l'Europe que sur les États-Unis. Rotation géographique, là. Rotation géographique. Sur la partie sectorielle, ce n'est plus la tech qui attire en numéro 1. On voit l'industrie, les materials, la santé, les bancaires. Et même quand on regarde la tech, qui n'est pas non plus totalement délaissée, pour la première fois depuis septembre dernier, on a en fait des ventes nettes de la tech américaine, mais au profit de la tech chinoise et européenne. Donc à la fois sectorielle et géographique. Merci infiniment Arnaud Gillot de BlackRock pour ces grandes tendances du marché des ETF. Et effectivement, une tendance toujours à suivre.